enlève ton pied dedans. Merci beaucoup et à la prochaine. Les frères, c'est pas de leur faute. Écoutez ça là, s'il vous plaît. Écoutez ça là. Bi Israël, qui a pris le texte de Hébreux 1, le verset 8. Dans ce texte-là, il nous dit que Dieu a adoré Jésus, que le Père a adoré Jésus. Écoutez ça. Moi, là, vous allez souffrir, moi. Vous allez comprendre. Écoutez. Ah, d'accord. Il reste 3 questions. Oui, bien sûr, il me reste 3 questions. Ne t'inquiète pas. Parce que dans mes côtés, j'ai live tout à l'heure aussi, à 20h. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand tu posais des questions, tu ne sais pas que tu avais live. Il faut te calmer. Vas-y, je suis à la discussion, vas-y. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que Jésus a déjà adoré le Fils? Il a dit non. Mais Hébreux 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Qui appelle le Fils ici Dieu? Qui fait cette adoration ici? Il pose la question dans le verset, qui fait l'adoration au Fils? Il a dit la question, il pose. Maintenant, il va démontrer qui adore le Fils. Pas moi là. Pas moi, pas lui. Il faut lire le psaume. J'ai lu le texte, je ne suis pas lu dans le psaume. J'ai lu le psaume. J'ai posé 7 questions. Parce que, attends, il ne faut pas fuir. Mais il a dit au Hébreux 1, verset 8. Il ne faut pas fuir. Hébreux 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Qui est en train de faire l'adoration au Fils dans le texte de Hébreux 1, verset 8? Moi, je ne vois pas adoration, le mot adoration qui est là-bas, une adoration qui est faite. Je ne vois pas. Toi, tu vois ça où? Il y a un mot adoration là-bas. Je répète encore ma question. Est-ce que tu vois le mot adoration? C'est-à-dire, dans le test là, regardez, hein, dans le test, comme il est coincé par les gars là, comme il est coincé par eux, dans le test là, il n'y a pas d'adoration, hein. Il fait un roucasse-casse pour venir dire que le Fils et le Père a adoré le Fils dans le test, alors que ce n'est pas écrit là-bas. Donc, on lui pose maintenant la question. C'est un chrétien, hein? Ce n'est pas musulman qui est là-bas, c'est un chrétien. On n'a pas, je te demande. On va ne pas. Mais frère gardien. Je n'ai pas dit, la question que je n'ai pas, je n'ai pas. Attends, oui, faut se. Je vais essayer de l'éclaircir un peu. C'est comme s'il ne comprend pas. Il n'a pas dit que ça doit être écrit là-bas, l'adoration. Ce qui est écrit là-bas, c'est supposé comme une adoration. C'est pour ça qu'il vous pose la question. Non. Bi Israël a affirmé. Vous connaissez la fille qui va chez Pasteur maintenant, elle parle mal des gens quand elle voit les musulmans, elle est mute là. C'est elle maintenant, elle fait quoi? Comme elle a vu que Bi Israël a fait erreur là, elle veut le soutra maintenant. Bon, on a dit non, jamais. Il n'a pas fait erreur, il a affirmé. Bon, ne mettez pas vos pensées dans le test, ne restez pas dans les écritures, on ne suppose pas, c'est écrit. Parce que vous, non, mais c'est écrit. Bon, qui est en train de parler là-bas par rapport à ce qui est écrit? Alors, c'est sa question. Arrête ça, s'il te plaît. Est-ce que le texte qui a donné c'est écrit adorer? C'est écrit où? Arrêtez ça. C'est ce qu'il est en train de faire. Comment tu dis c'est pas l'intelligence, madame. Soyons textuels. Tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît, pour mettre le texte, s'il vous plaît. Comme ça, on va tous voir et comprendre. Vous avez compris, non? Ils l'ont attrapé. Maintenant, regardez maintenant ce qu'il va faire. Non, c'est pas notre plan. Non, je ne vais pas dire au verset 10. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. J'ai dit, qui est en train de faire l'adoration, qui est en train d'exclamer ici le Fils, c'est une adoration. Tout le monde sait qu'il y a une adoration là. Parce que, il va me répondre, c'est qui a bon. Tout le monde sait que dans Hébreux 1, le verset 8 là, tout le monde sait que il y a une adoration qui est en train d'être faite ici. Alors qu'on a lu avec un frère ici tout à l'heure là. C'est Dieu qui dit au Fils, oh Dieu, ton trône, oh Dieu est une reine d'iniquité, ainsi de suite. Il dit que Dieu est en train d'adorer le Fils. Donc c'est ce que lui est en train de confirmer dans ce verset là déjà. Alors que ce n'est pas écrit ainsi. Écoutez très bien. Donc, d'après Bi Israël, le Père là, il adore le Fils. Dieu adore le Fils. C'est le mot adoration. Mais qui appelle le Fils Dieu ici? Là, pour que ça soit simple, la question soit simple. Qui appelle le Fils Dieu ici?
C'est le Père. Maintenant, là, il me reste combien de questions? Il me reste 2 questions. 2 questions. Deux questions. Est-ce que ce... Pardon, je vais éclaircir quelque chose avant que tu poses une autre question. Donc, la question que tu avais posée au gardien, tu lui as posé la question, est-ce que Dieu a déjà adoré le Fils? Il t'a dit non. Mais tu as prouvé par un texte qu'on voit que le Dieu là, il a quand même adoré le Fils. Le Dieu là, il a quand même adoré le Fils. Et puis son potin, c'est-à-dire Dieu créateur des cieux et de la terre, fait une adoration. Allah Akbar. Bismillah, Ouzaz. Attends, je demande, c'est avec gardien de la Torah il a fait ça. Hein? C'est avec gardien de la Torah. Faut laisser lui là, c'est pas bien grave. MC, bonjour. Gabi, je te mets en garde d'un MC. Bonjour à vous les frères, salam alaikum les frères. Salam aux chrétiens. Tu me mets en garde de quoi? En tout cas, qu'est-ce qu'il y a? MC. Oui. Bonjour. Oui, bonjour les frères. Jésus est Dieu? Jésus, oui, pour moi, il est. C'est quelle partie de Jésus qui est Dieu? De quelle partie? En fait, il n'était pas monté par rapport à ça, en fait. Il était monté par rapport à Acte 3 et... C'est ça qui est là d'abord. Galate 3 plutôt. C'est ça qui est là d'abord. C'est ça qui est là d'abord. Est-ce qu'on peut d'abord parler de Galate 3 là, dont vous avez... C'est ça qui est là d'abord. C'est ça qui est là d'abord. D'accord, d'accord. Alors, vous dites quoi? Je demande, c'est quelle partie de Jésus qui est Dieu? Son esprit. Vous êtes sûr? Oui. Vous ne changez pas des paroles. Sa parole, son esprit, son être. Merci. Est-ce que tu peux me prendre Ecclésiaste 12, verset 7, s'il te plaît? Allez-y, prenez. Vous pouvez pas lire ça pour moi, s'il vous plaît? Non, non, j'ai pas ça. C'est quel verset? Attends, je prends... Ecclésiaste 12, verset 7. Ok, pardon, s'il te plaît, donne-moi quelques secondes parce que je ne suis pas sur ma tablette. Je vais faire ça rapidement. J'ai dit Ecclésiaste 12, le verset 7. Oui, dans certaines Bibles, c'est le verset 9, dans certaines Bibles, c'est le verset 7. Ok, je prends ça rapidement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vois, j'ai vu. C'est bon? Tu peux faire la lecture? D'accord, s'il est écrit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle a été, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. C'est ça? Selon ce texte-là, est-ce que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné? On est d'accord, non? Oui, mais c'est ce qui, ouais, c'est ça. L'esprit retourne à Dieu, oui. Pour Matthieu 26, non. Matthieu 21, 46, s'il te plaît. Non, 23, 46, pardon, 23, 46. C'est Luc, mais c'est Matthieu. Luc 23, 46, pardon. Tu as raison. Eh non, ouais. Ils sont là pour nous attraper. C'est quoi, Luc quoi? Luc 23? Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Selon Ecclésiaste 12, verset 7 là-haut, l'esprit retourne à Dieu. L'esprit de Jésus retourne à qui? L'esprit de Jésus retourne à Dieu. L'esprit de Jésus est quoi? L'esprit de Jésus est Dieu. Dieu retourne à qui? Dieu ne retourne à personne. Dieu est Dieu. On va se calmer. D'accord, non, je suis calme. On va se calmer. D'accord. Ecclésiaste 12, 7 nous dit quoi? Le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Luc 23, 46 nous dit quoi? Luc 23, 46 nous dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains.
L'esprit de Jésus retourne à qui? L'esprit de Jésus retourne à Dieu. L'esprit de Jésus est quoi? L'esprit de Jésus, une fois retourné à Dieu, est Dieu. Non, non, c'est pas ça ma question. L'esprit de Jésus est quoi? C'est la réponse que je donne. L'esprit de Jésus est Dieu, puisque l'esprit retourne à Dieu et que la chair retourne à la poussière. On se calme, on se calme, on se calme. Si l'esprit de Jésus est Dieu, Dieu retourne à qui? Pardon? Dieu retourne à qui? Mais Dieu retourne à personne. Dieu est Dieu. C'est son esprit qui était dans la chair là, qui retourne à cette divinité, à cette royauté, à sa majesté. C'est tout. C'est ça qui est Dieu. Ok, quelqu'un d'autre. Tu as vu, tu as déjà mis un KO. T'inquiète. Qui a mis un KO? C'est moi qui ai mis un KO, mais c'est vous qui avez mis un KO. Non, tu as mis un KO, lui, il ne tient plus. Ah, il ne tient plus. Ah, d'accord. Voilà. Mais donc, déjà, je veux qu'on retourne dans votre Galate, je crois que c'est Galate. On va revenir à Galate 3.13. Voilà. Mais pour l'instant, là, moi, je veux juste que... en fait, tu n'as pas besoin de nous dire à nous qu'on a raison. Moi, je veux juste que toi-même, tu sois honnête envers la ligne directrice que toi-même, tu as choisi dès le départ. D'accord. Quand tu es arrivé, on t'a demandé c'est quelle partie de Jésus qui est Dieu. Tu as dit son esprit. Oui. Donc, sa parole, son esprit, oui. Sa parole, son esprit, tout ça. En gros, tout ce qui n'est pas visible. Oui, allez-y, oui. Voilà. Maintenant, pour être honnête envers toi-même, là, tu as reconnu ici que Jésus, quand il est sur la terre, là, son esprit qui est dans lui, là, c'est cet esprit-là qui est Dieu. Tu n'as pas dit quand l'esprit remonte, il devient Dieu. Quand l'esprit n'est pas là, il devient Dieu. C'est l'esprit qui est en Jésus, là, qui est Dieu. Et la chair, là, est humaine. On est d'accord avec ça? Je te suis. Alors, vas-y, je te suis. Non, il ne faut pas me suivre. Non, non, je veux voir où tu veux en venir, en fait, avant de répondre oui ou non, tu vois. Non, si on n'est pas d'accord, tu me dis non ici. Moi, je fais juste un récapitulatif de tes propos. Si tu me dis non, je n'ai pas dit ça, comme ça, j'arrête. Si tu me dis oui, c'est ce que je pense. D'accord, vas-y, fais-le. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit déjà? Répète ce que tu as dit. Je dis, Jésus sur la terre, pour toi, Jésus sur la terre, son corps là est humain, mais c'est son esprit qui est en lui là qui est Dieu. Oui. Voilà. Du coup, sur la terre ici, Dieu vit déjà en Jésus. C'est son esprit. Oui. Maintenant, quand on prend Luc, que le gars vient de lire, Luc 23, verset 46, Jésus s'écrit d'une voix forte, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En gros, il y a une discussion entre... Bon, il n'y a pas une discussion, il y a un monologue de Jésus vers une autre entité qui est dans les cieux. Il dit, je remets mon esprit. On est d'accord, toi et moi, que cet esprit-là est censé être Dieu, non? Pardon? Toi et moi, on était d'accord tout à l'heure que l'esprit qui est en Jésus, là, c'est Dieu, non? On était d'accord sur ça. Du coup, Jésus, la chair est en train de parler, on voit ses lèvres bouger, ses lèvres disent, je remets mon esprit entre tes mains. En gros, il remet Dieu, parce que l'esprit est censé être Dieu. Il remet Dieu entre les mains de qui? Mais il remet... mais à Dieu? Mais c'est Dieu là même, c'est Dieu là qu'il doit remettre, non? Dieu qui est esprit là, c'est lui qui est dans son corps, non? D'accord. Donc, vous me permettez de répondre, hein? Vas-y. Vous ne pouvez pas me permettre de répondre oui ou non, Oui, comme ça. C'est intéressant comme ça. T'inquiète pas, il te permet de répondre. Pardonner. Il te permet de répondre, vas-y. D'accord. En fait, le problème qu'il y a dans toute cette, on va dire, confrontation entre Jésus et Dieu n'est pas Dieu, le fait que Dieu soit venu sur terre, là, Dieu s'est fait Jésus-Christ en tant que sauveur. D'accord? Donc, sa mission, là, c'est de venir nous enseigner, ok, le chemin, la vérité, la vie. D'accord? Et maintenant, comme vous avez pris des versets qui parlent de quoi, c'est Ecclésiaste et Luc et tout ça là, il dit bien mon esprit. D'accord? En tes mains. Bon, l'esprit là est quoi en fait? L'esprit là, c'est quoi en fait? Vous avez pris Ecclésiaste. Ecclésiaste dit quoi là-bas? La chair retourne quoi? À la poussière. Et l'esprit retourne où? À Dieu. Et Dieu, il est quoi? Il est esprit ou bien il est quelque chose d'autre? Ou bien il est quoi en fait? Vous voyez? Est-ce que ça au moins vous comprenez un peu déjà? Je peux maintenant? Non, je demande d'abord, est-ce que ça déjà vous comprenez déjà on va dire la logique dont je suis en train de parler? Oui, je comprends la logique. Ça c'est juste des versets que tu as cités, on est tous d'accord avec. C'est juste des versets que j'ai cités. Oui, tu as juste cité le fait que quand l'homme meurt, son esprit va à la terre et son corps va à la terre et son esprit va à Dieu. On est tous d'accord avec ça. Maintenant, en quoi est-ce que cela ne fait pas du Christ Dieu en fait? En quoi est-ce que ça ne fait pas Dieu? Parce que lui, il sait qui il est en fait. En fait, lui, il sait qui il est. Parce que l'homme n'est pas poussière, l'homme n'est pas la chair en fait.
l'homme est esprit. Et lui, il sait ça. C'est pour ça qu'il retourne à l'esprit, en fait. Vous comprenez? Non, je comprends. Et je veux qu'on revienne sur le verset, parce que c'est ça qui est un peu plus grave, en fait. Attends, il a créé mon palabre, tu es venu gérer mon palabre. On s'est géré. MC. Oui. Est-ce que selon Ecclésiaste 12, est-ce qu'on est d'accord que c'est l'esprit qui retourne à Dieu? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui retourne à Dieu? Mais c'est une question qui n'a pas lieu d'être posée dans son sens propre. D'accord? Pourquoi? L'esprit retourne à l'esprit et la poussière retourne à la poussière. Maintenant, la question serait, où est, ok, regardez ce schéma. L'esprit retourne à l'esprit et la poussière retourne à la poussière. Maintenant, la bonne question, c'est qui est en fait? Qui est poussière? Qui est en fait? Non, c'est pas ça ma question. On est quoi en fait? On est poussière ou on est esprit? C'est ça ma question. C'est pas ça ma question. On dit, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce qu'on est d'accord sur ce verset-là? C'est écrit. Maintenant, si Jésus remet son esprit entre les mains de quelqu'un, je demande, Jésus remet Dieu entre les mains de qui? Il remet pas son esprit en main de quelqu'un, il remet son esprit à l'esprit. À Dieu qui est esprit. Attends. On est d'accord que son esprit est Dieu, non? Oui. Là, il n'y a pas de confusion, on est d'accord, non? Oui. D'accord. Maintenant, selon Ecclésiaste 12, on est d'accord que c'est l'esprit qui retourne à Dieu qui l'a donné? Oui. Maintenant, Jésus remet son esprit entre les mains de qui? De Dieu. Vous êtes attends, mais vous êtes David, mais je ne sais pas d'avoir parlé à attends. Comment ça s'appelle? Vous êtes Diabaté, pardon. Vous êtes Diabaté. Pardon, vous faire monter aimer désirer. Mais vous êtes maintenant, je ne sais pas qui veut descendre là par là. Si vous pouvez faire à cause d'Allah, pardon, désirer là. Il n'y a pas de place où? Ouais, faites à cause d'Allah, si quelqu'un peut libérer une place, faites à cause d'Allah, pardon. Ok. Bon, le ménage chômeur va aller tapoter. Le ménage chômeur va tapoter. Moi, mettez-moi en bas, faites monter les frères par la grâce d'Allah. C'est gentil le frère ménage. Il est 15 heures. Ok. Le frère. Oui. On revient encore. On va rendre ça simple. Il ne faudrait pas qu'on rende long ce qui est simple, quoi, en fait. Ce qui est au cours déjà. Si on est d'accord que selon Ecclésiaste 12:7, l'esprit retourne à Dieu et qu'on sait que Jésus a remis son esprit entre les mains de quelqu'un d'autre, moi je veux simplement savoir si tu confirmes que l'esprit de Jésus est Dieu, Jésus remet Dieu entre les mains de qui? Mais comment ça Jésus remet Dieu entre les mains de qui? Est-ce que son esprit est Dieu? Son esprit est Dieu, c'est pour ça que ça retourne à Dieu en fait. Voilà, maintenant dans Luc 23:46, Jésus dit quoi? Il dit je remets mon esprit entre tes mains. Donc on sait que c'est Jésus qui remet quelque chose entre les mains de Dieu. On est d'accord, non? Non mais en fait, je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas comprendre ou bien c'est fait ainsi pour que vous vraiment les chrétiens en plus parler. Je veux simplement savoir, est-ce qu'on est d'accord que son esprit là, il remet entre les mains de quelqu'un? L'esprit retourne à Dieu, il remet son esprit à Dieu, l'esprit retourne à Dieu. Voilà, maintenant si l'esprit retourne à Dieu, est-ce que c'est Dieu qui retourne à Dieu? On peut dire ça comme ça, oui. Donc Dieu retourne à Dieu? Oui, on peut le dire, oui. Dieu retourne à Dieu? Oui. C'est bon. Dieu retourne à Dieu. Dieu retourne à Dieu. Parce que devenu fou ici. T'as gagné. Maintenant, le frère Diabaté, s'il te plaît, le Galate là, pardonnez, je voulais revenir là-dessus, pardonnez. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans Galate là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris qui fait que vous êtes beaucoup agité là? Mon frère, quelqu'un qui dit Dieu, que lui remet Dieu à Dieu là, il ne peut pas m'expliquer Galates 3 verset 13 pour moi écouter ça, ça jamais de la vie. Donc faut te muter, je vais parler comme ça, ceux qui m'ont écouté aussi, s'il te plaît, pardon. Attends, moi il a parlé moi de faisons-le dans l'amour s'il vous plaît, pardonnez, faisons-le dans l'amour. Attends, moi il a parlé moi de m'imiter quoi. Eh tiens, ouais, je vais parler, les autres vont écouter, pardon. Pardon le frère, faisons-le dans l'amour, pardon. Les frères, le Galate 3 là, j'ai vu, vous avez allumé mes frères là, pardonnez. Je sais pas est-ce que tu as suivi le raisonnement concernant Galate 3:13? Justement, c'est la question que moi j'ai voulu bien vous poser en fait. Je demande si tu as suivi le raisonnement. J'ai suivi le raisonnement, oui. Oui, et c'était quoi le raisonnement? C'était le fait que vous avez posé la question au monsieur qui était à ma place là, oui. Qui a demandé tous ceux qui ont fait la croix, ils sont maudits. Parce que la Bible le dit, d'accord? Et que Jésus qui était mis à la croix là,
il est ton Dieu? Il a dit oui, Jésus est mon Dieu. Bon, il a été mis à la croix. Donc, ça veut dire que ton Dieu est maudit. Il a répondu oui, selon qu'il est écrit dans Galates. Oui. Et c'est là que vous avez paniqué, en fait. Moi, je trouve que vous avez paniqué, là. Comment est-ce qu'on aurait dû réagir? Mais d'abord, c'est pour ça qu'il fallait lui laisser parler. Parce que ce que le monsieur qui est descendu disait, là, c'est très fort, en fait. D'accord? Ok, voilà. Il fallait le laisser parler, en fait. Ok. Dis-nous. C'est écrit quoi? C'est quoi? C'est Galates... Tu ne vas pas plus t'enfoncer que ce que tu as déjà fait, là, donc... Exactement. Donc, laissez-moi, j'ai tout gâté, alors. Donc, voilà. Galates 3. C'était à partir de combien? Je pense de... 13, je pense. Ouais, 13. Ok. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. D'accord? Mais quand on dit quelqu'un est venu vous sauver de quelque chose, là, déjà là, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on mettait les gens sur la croix, en fait? On pendait les gens sur le bois. Qui étaient ces personnes qu'on pendait sur le bois? Les bandits, les gens de mauvais... Est-ce que vous connaissez d'abord la signification de la pendaison sur le bois, en fait, sur le poteau? Est-ce que vous connaissez? Mais toi-même, tu ne connaissais pas Galates 3.13. Hein. C'est toi qui me dis. Moi, je connaissais. C'est vous qui faites sortir les versets que vous pensez comprendre. C'est pour ça que vous pensez que vous allez bloquer les chrétiens. Maintenant, je vous demande, est-ce que vous savez pourquoi les Romains, pourquoi ils crucifiaient les gens? Pourquoi ils pendaient les gens? Est-ce que ça vient de chez les Romains, ça? Donc, vous dites quoi? Ce qui faisait ça, en fait? Vous savez pas que la croix là c'est considéré entre guillemets, vous savez que la croix là c'est considéré comme la maca? Vous ne savez pas ça? Moi je demande, c'est toi qui dis que nous on connaît pas. Ok, justement, c'est pour ça que je dis qu'il fallait laisser le monsieur. C'est pour ça que je dis qu'il fallait laisser le monsieur aller au fond de ses idées. Il allait vous enseigner quelque chose en fait. Non, pas vous enseigner, mais il allait vous dire quelque chose. Maintenant, ici c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Jésus est venu, il a pris nos péchés. Il a pris tous nos katas là, il a mis sur lui. Donc ça veut dire, ça le rend quoi? Ça le rend sale. D'accord? Ça le rend sale. Alors que celui qui est sale, normalement, est porté sur le poteau, est condamné, est mis à mort. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il prend toute notre saleté là, il porte sur lui. À ce moment, est-ce qu'il est propre ou bien il est sale? Non, il ne faut pas dire ça. Faut dire Dieu. Comment ça de dire Dieu? Non, j'ai dit Jésus parce que Jésus-Christ est venu pour le sauver. Hein. Il n'est pas venu en tant que Dieu. Hein. Il est venu pour une mission bien précise. C'est Dieu qui est venu pour vous sauver. Non. C'est après qu'on reçoit la révélation qu'il nous montre la révélation qu'il est Dieu. Mais sinon, c'est pas du coup là, il est Dieu. Hein. Non. C'est pour ça qu'il parlait de mon père qui est sur votre père. Lui qui est venu là, c'est pas Dieu. Qui ça? C'est le sauveur. Pardonnez, faites quand même semblant d'écouter, s'il vous plaît. Mais Désiré, même quand tu t'es mis, on t'attend pas, donc ça sert à rien. Moi, attends, tu vas continuer ce que tu dis. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Moi, je veux que tu termines. C'est juste pour récapituler ce que tu as dit. Tu vas terminer. Tu n'as pas dit quand tu n'as pas laissé. Mais je ne suis pas un enfant, je suis là, je peux dire ce que je dis. Mais pour voir si je comprends moi-même, est-ce que tu parles pour que je comprenne ou bien tu parles juste parce que tu veux nous dire ce que tu connais? Tu parles pour que je comprenne. Ok, vas-y frère, vas-y. Voilà. Donc, Galates 3.13, on est d'accord que la Bible dit que celui qui est pendu au bois là, c'est quelqu'un qui est maudit. Tu nous dis, Christ est venu pour nous racheter de cette malédiction là. En gros, il est venu porter tous nos péchés. Du coup, quand il a pris toutes nos saletés là, c'est normal qu'il se retrouve sale. Maintenant, tu as ajouté dessus que, en ce moment là, on ne parlait pas encore de Jésus est Dieu. C'est après tout cet épisode-là qu'il nous a donné la révélation pour dire qu'il est Dieu. C'est ça, non? Ok, donc, quand tu as fini de nous expliquer les chapitres de la croix et de la malédiction, là, tu vas nous dire, c'est à partir de quel moment précis il nous a dit qu'il était Dieu. D'accord. Okay, comme le frère l'a si bien dit, il pense que comme c'est votre frère, il a expliqué, vous avez compris son langage. Donc, du coup, c'est ça en fait. Donc, Christ, il prend nos péchés. Il devient corrompu, il devient meurtrier, il devient idolâtre, il devient tout ce que nous, en tant qu'humains, qu'on a fait, il porte tout ça sur nous. D'accord? Tout ce qui nous éloigne de Dieu. D'accord? Tout ce qui nous éloigne de Dieu, il a porté ça pour relier cette alliance maintenant avec Dieu. Puis qu'il y avait personne sur la terre qui était digne, on faisait que des sacrifices. Et lui, il est venu pour faire ce gâteau de sacrifice. Et c'est tout. D'accord? Donc cette mission-là, c'est ce qu'il a respecté jusqu'à il est parti. D'accord? Et il nous a promis le consolateur. Donc, il joue encore un autre rôle qu'on va appeler le Saint-Esprit, qu'on va appeler le consolateur. D'accord? Attends, mon frère, attends, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Tu as sauté des épisodes. Quand tu fais ça, tu me bloques dans mon élan, s'il te plaît. Non, mais là, tu n'as pas prêché. Sinon, tu avais nous dit dans l'Apocalypse aussi, il a donné révélation à Jean.
Là, non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Pourquoi tu veux mettre les trucs dans ma tête, en fait? Pourquoi vous faites ça pour pouvoir me mélanger ou quoi? Non, il te mélange pas. Normalement, quand tu es concentré, tu vas te mélanger. J'ai dit. Faut arrêter. Ok, d'accord. Moi, je te demande, faut arrêter ça, s'il te plaît. Pardon. Les gars, calmez-vous. Ouais, que ça non, Desplat, moi, il n'a pas parlé, quoi. Je vais lui demander quelque chose. Ouais. Pardon, si vous voulez me poser une question, ça n'a qu'à être dans le sens de tout. Apprenez pas qu'on aille ailleurs, pardonnez. Ça n'a qu'à être dans le sens En un mot, là, Jésus, là, il est maudit, non? En un mot, selon Galates 3:13, là. Il n'est pas maudit. En un mot, il n'est pas maudit. Aïe! Comment? Mais attendez, je vais répondre maintenant, mon frère. En fait, vous faites un truc qui est dangereux. Non, attends. On dit pas que Jésus est maudit. Mais le jour où il était... Mais il s'est fait malédiction, non? Mais écoute-moi, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi maintenant répondre. Ok, faut partir, vas-y. Ce que vous faites là, c'est écrit, d'accord? Le jour, l'heure, la date que Jésus était sur le poteau là, tous ceux qui se mettent sur ce poteau là, en ce moment-là, ils sont maudits en fait. Est-ce que vous comprenez cela? Après qu'il soit ressuscité là, est-ce qu'il est toujours sur le poteau? Il n'est plus sur le poteau. Donc ne dites pas, donc Jésus est maudit. Il n'est pas maudit en fait. C'est ça le frère allait commencer par vous dire. Et vous n'avez pas compris, vous n'avez pas laissé parler en fait. Avant de quitter sur la croix là, est-ce qu'il était maudit? Il était maudit parce qu'il avait la sainteté sur lui. Il avait le péché, il portait le péché sur lui. Voilà, parce qu'il a pris le péché. Parce que la loi dit que tous ceux qui sont sur le poteau là, c'est des criminels. Ok? Donc il est considéré comme un criminel. Quand il était sur la croix là, est-ce qu'il était maudit? Oui. Donc il s'est fait malédiction pour vous. Mais c'est ce qui est écrit depuis. Qu'est-ce que tu entends par l'expression? Donc il est maudit, non? Il est venu nous sauver, il a pris nos péchés. Donc il est maudit, non? Pardon? Donc il est maudit, non? Non, il n'est pas maudit. Il était maudit. Non, il n'est pas maudit. Il était maudit sur le poteau. Attends, c'est pas ce que le texte dit. Jamais, le texte n'a pas dit le texte ça sur le poteau. Dans la loi de Moïse, dans Lévitique, là, on dit toute personne qui est pendue au bois est cause de malédiction, est maudit. Dans la loi, dans Lévitique. Non, c'est pas comme ça qu'on comprend ça. Non, mon frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on comprend ça. Attends, ça, je n'ai pas fini. Attends, s'il te plaît, une minute, pardon. Dans la loi, là, on dit tous ceux qui sont pendus au bois, là, sont maudits. Maintenant, si Jésus est pendu au bois, qu'il soit descendu sur le poteau, qu'il soit monté haut, qu'il soit à gauche haut, qu'il soit à droite haut, l'essentiel est sur le poteau selon la loi de Lévitique. Donc, il est maudit. Aïe! Donc, tu entends de me dire que, si je comprends bien, tu entends me dire que jusqu'à présent, parce qu'il a fait le poteau, il est maudit. C'est ce que tu entends dire? Est-ce qu'on peut parler? Moi, je dis, c'est Galates 3:13 qui dit. Mais Galates 3, tu entends parler là. Galates 3, tu entends parler. Par rapport à la loi de Lévitique. Ça dit pas. Ça dit quoi? Ah, mon frère, vraiment. Le français, là, je sais pas, c'est élastique, hein. Et je sais pas comment votre entendement est, en fait. Vous voyez? Ça faut dire ce que ça dit. J'ai le texte devant moi. Je viens de t'expliquer que t'es raté. La salam alaikum. On est fatigué de lui, sérieux. Moi aussi, moi, personnellement, je suis fatigué de lui. Laissez-le au moins 1 minute, 2 minutes, il va s'expliquer. Et puis on va donner la parole à Aimé Désiré, qui se croit le plus fort. On va l'écouter, s'il vous plaît. Je sais pas une question le plus fort, c'est une histoire de dire la vérité. Écoutez, ok, au stage, voilà. Premièrement, la première chose, le Christ, il est là pour nous sauver, pour nous conduire dans la vérité. Faut pas oublier qu'il est 44, hein. À 46, on va t'arrêter. Hein. Mais je suis en train de parler, tu es en train de me couper encore. Bon, j'ai commencé à 45 alors. Et donc, le Christ, d'accord, il ne faut pas que vous confondez les choses. Et Dieu n'est pas descendu pour venir démontrer qu'il est Dieu sur la terre ici. Il n'est pas venu faire ça en fait. D'accord? Si nous les hommes, on n'arrive pas à respecter nos lois, nos principes, nos dits, mais Dieu qui nous a fait, qui est supérieur à nous, quand il dit, et c'est ce qu'il est, il est venu en tant que Messie, en tant que Sauveur. Il est venu pour nous reconnecter à lui. C'était ça sa mission. Donc, il est venu par le biais du Christ. D'accord? Donc, il a connu, parce qu'on est humain, il a connu la naissance. OK? Il a connu tout ce que nous aussi, nous connaissons, comme la souffrance, le mal, la faim, et tous ces trucs-là. Il a connu tout ça. D'accord? Il n'enfreint pas ses lois. Il est revenu pour nous montrer. Et bien vrai que nous sommes comme ça, nous sommes, on va dire, dans le péché, nous sommes maudits, ou nous sommes déconnectés. Il vient nous dire que c'est possible de revenir à lui. Donc, il vient et nous montre cet exemple-là, avec ce Jésus-Christ, en tant que Jésus-Christ. D'accord? Et ce qu'il fait, il nous bénit, il nous fait un truc où, quand il parle en parabole, et il laisse des pics, il laisse des traces, pour dire que quand il entend parler comme ça, là, faites attention à ce qu'il dit. Et puis, en fin de compte, on réalise que tout ce qu'il a dit là, le gars là, il n'est pas seulement un Messie, il n'est pas seulement le Messie, mais il va au-delà de cela. Et cela là, c'est par révélation que tu reçois cela. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'a jamais dit « Je suis Dieu, venez m'adorer ». Il n'a jamais dit ça.
il y a un chemin qui est posé, où il est venu, il a marché dedans, il est parti. Maintenant, où il est parti, comme il a dit ici, là, il a remis son âme à Dieu, là. Quand on va arriver demain là-bas, là, vous verrez maintenant cette révélation, vous verrez ça, on va dire, déjà, c'était lui. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait. Maintenant, pour les signes qu'il a laissés pour montrer qu'il est Dieu, là, c'est dans la Bible, c'est versé dans les évangiles, en fait. D'accord? C'est versé partout, dans ces papiers comme ça, dans les évangiles, en fait. Dans ces dits-là. Si vous prenez, que vous les mettez ensemble comme ça, vous allez voir que vraiment, cet homme-là, il était Dieu. Ou il est Dieu. Voilà tout ce que le chrétien dit, en fait. D'accord? Jean 1.1 parle de cela. C'est tellement explicite qu'il parle que rien n'a été fait sans elle. D'accord? Et Jésus dit qu'il est, en fait. OK? Et dans Jean 14 aussi, pareil, quand il parle du consolateur, il parle du Saint-Esprit et autres. MC. Oui. Bon, on va laisser Aimé Désiré interagir avec Oussaz. Mais on va te poser cette dernière question-là, parce que toutes tes démonstrations-là, ça va se résumer à un seul verset de la Bible. Si c'est vrai qu'il est Dieu là, tu dois au moins répondre à cette question-là qu'on va te poser. Il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens 15, le verset 24. On dit ensuite viendra la fin. Quand c'est Jésus que toi tu prétends être Dieu là, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Là, on dit, je répète encore. Ensuite viendra la fin. Quand Jésus-Christ va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. J'aimerais savoir, à la fin des temps là, c'est Jésus qui est Dieu pour toi, qui est l'éternel, qui est celui-là qui est venu se sacrifier pour toi là. Il va remettre le royaume à qui à la fin des temps? Mais c'est écrit noir sur blanc. À Dieu et au Père, non? C'est ça, non? C'est écrit noir sur blanc. Si on relit encore le verset. C'est ça, il a dit oui, c'est ce qui est dit là, c'est écrit. Peut-être tu me poses une question que là, toi-même tu viens de lire la réponse. Voilà, donc j'ai la réponse, non? Le Père là, c'est Jésus, non? Mais le Jésus là, à chaque fois que tu diras le nom Jésus là, à chaque fois que tu vas employer le mot Jésus-Christ là, faut te dire que c'est un sauveur, c'est le Messie en fait. Frère, on est d'accord, oui, c'est un sauveur, c'est le Messie, on est d'accord. Le plus tu parleras du Messie, tout ce que le Messie dira là. Il est Dieu ou pas? Qui ça? Il est Dieu ou pas? C'est Jésus dont il parle là, le sauveur là. Il est Dieu ou pas? Oui, mais à ce moment-là, quand il dit ce Jésus-là n'est plus là, à ce moment-là, ce que tu trouves comme Dieu là, c'est encore lui que tu trouveras là-bas. C'est ça qu'il dit que c'est pas révélation en fait. Frère, faut pas parler. On te fait descendre. Tu parles de quelle révélation? Il dit, c'est Jésus qui est Dieu pour toi là-haut. Il va remettre le royaume à qui à la fin des temps? Il va remettre à Dieu. À Dieu qui est aussi le Père. Le Père là, c'est qui? Mais le Père là, justement, quand ce Jésus va remettre ça là, ça veut dire que ce Jésus ne sera plus. C'est ce que ça veut dire. Le Père là, c'est qui? Attends, mais je suis en train de répondre, le frère. Je suis en train de répondre maintenant. Pardon, je suis en train de répondre, s'il te plaît, pardon. Quand Jésus il va remettre, on va dire la clé, il va remettre tout au Père et à Dieu, à ce moment, ce Jésus n'existe plus, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et quand ce Jésus n'existe plus, parce que c'est lui qui existe, ce Dieu-là. Ce Jésus qui n'existe plus là, ce Jésus qui n'existe plus là. Est-ce que lui est Dieu? Est-ce que lui est Dieu? Lui qui va plus exister là, est-ce qu'il est Dieu? Mais puisqu'il change d'attribut maintenant, il change de position maintenant, les frères. Diabaté, compris dans ça. Faut serrer son cou. Il dit que Jésus va. Faut pas enlever pardon. Il dit que le Jésus qui a remis le truc, il va plus exister quand il va donner le royaume. Voilà pourquoi il lui demande. Voilà pourquoi il lui demande. C'est Jésus qui va plus exister là. Est-ce qu'il est Dieu? C'est pas la peine. Mais ça c'est les doïs. Est-ce que les deux mêmes vont exister là-bas? Le frère. Premier livre d'Apocalypse. Attends. Je sais ce que tu as dit. Lili, il faut te calmer. Ce qu'il a soulevé là, c'est un point important. Attendez les frères. Très important. Ce qu'il a soulevé là, c'est un point important. Très important. Mais je vais vous dire maintenant. MC, c'est Jésus qui va plus exister là. Est-ce qu'il est Dieu? Mais il prend un autre attribut en fait. Il devient la droite de Dieu. Il devient la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu. C'est écrit où? Tu as vu? Vous n'avez pas dit que vous sondez les Écritures? Le Fils sera assis à la droite. C'est écrit où? Tu as des menteurs comme ça. Donc ça, faut continuer ton gars, Aimé Désiré. Lui qui dit que le paradis va durer 1000 ans. Il y a une vidéo d'Aimé Désiré ici. Il dit le paradis, on va rentrer dedans là. Ça va durer 1000 ans. Et le paradis là, c'est pas un paradis éternel. Donc vas-y, Oussaz. Allô, on m'entend ou pas? Est-ce qu'on m'entend normalement? Oui. Oussaz va interagir avec toi. Un paradis qui va durer 1000 ans. J'espère que vous allez très bien. Voilà, merci. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport aux 1000 ans, tout le monde le sait très bien, le paradis, c'est le retour glorieux de Christ où il va instaurer la paix sur terre. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est écrit dans le livre d'Apocalypse 11, 6, 4 et aussi dans le livre d'Apocalypse 16. Bon, maintenant, par rapport à ce que vous avez parlé de ça... Ça va durer 1000 ans, non? Ça va durer 1000 ans, non? Oui, c'est ce qui est écrit, oui. Le règne de Christ du 1000 ans. C'est pas un paradis éternel. C'est le règne de Christ, on dit le règne de Christ. Oui, c'est un règne là va durer 1000 ans, mais c'est pas un règne éternel.
Oui, c'est le règne de Christ. Oui, ce sont les 1000 ans. C'est pas un règne éternel. C'est pas un règne éternel. C'est ce qui est écrit, papa. Mais c'est pas éternel. C'est pas un règne éternel. Faut répondre. C'est pas un règne éternel. Je dis oui, c'est pas un règne éternel. C'est un règne qui va durer 1000 ans sur terre. Le règne de Christ n'est pas un règne éternel. Ça va pas durer éternellement. Le Christ n'est pas. Diabaté. Refaites monter MC, s'il vous plaît. Il est gentil. Refaites monter. Attends, Lucky, attends, je termine par rapport à ce qu'il vient de dire. En gros, vous ne pouvez pas me réfuter parce qu'il n'y a pas un texte qui vous soutient dans la Bible. C'est ça le problème. Alors que moi, il y a plein de textes qui stipulent que le paradis du 1000 ans. C'est ça le problème. C'est le règne de Christ. C'est le retour glorieux. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des versets qui prouvent le contraire, vous me faites sortir. On a compris. C'est la Bible. C'est la Bible. On a compris. C'est la Bible qui a dit. C'est la Bible qui a dit. Ça, c'est la parole de Dieu. Paradis, tous les chrétiens vont rentrer dedans. Ça va durer 1000 ans. C'est pas un paradis. C'est la Bible. Il n'y a pas de souci. Donc, ça va. Ton gars, il est moyen ou ça. Est-ce que tu peux répondre sans oublier, celui qui veut se démuter là, il a qu'à bien se démuter parce que le gars là, il est là enregistré. Hein. Il a qu'à bien. Faut pas vous démuter comme n'importe quoi. Ça va pas me plaire. C'est ça que quoi. Ça va pas me plaire. C'est ça que quoi. Et ça va être. Il faut pas enregistrer. Il n'a qu'à lancer stream. Il n'a qu'à lancer stream sur Twitch avec tout le monde va aller. Ça va être. Vas-y, pose ta question. Bon, ok, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, moi, ma question est la suivante. Comme vous êtes des musulmans, je pense que vous avez une akida. Voilà, l'akida, c'est ce qu'on appelle une croyance, etc. Donc, moi, ma première question. Arrête de t'inventer les vies d'arabophones. Faut parler français avant. Mais c'est quoi? Mais calmez-vous. Liki, comme ça, s'il te plaît. Les vies d'arabophones ici. Faut nous expliquer akida là, c'est quoi en arabe? Akida en arabe, faut nous expliquer c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le credo, la croyance. En arabe, explique-nous en arabe. C'est ça, je te dis, quand on te parle de akida, on te parle de credo, de croyance. Laisse-moi parler. Credo de croyance, faut nous dire ça en arabe. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Laisse-moi parler, frère. Tu as peur bien. Comment ça va bien se passer? J'ai peur, j'ai peur. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, l'akida, c'est la croyance ou le credo. Maintenant, ma question va se poser si Asma wa Sifat. Donc, ça va se poser sur le Tawhid. Donc, moi, j'ai une première question. Vu que Allah a des attributs, c'est-à-dire des sifat, et dans ces sifat-là, il y a ce qu'on appelle les attributs antitatifs, c'est-à-dire les qualificatifs rabaria. Moi, j'ai une question à poser par rapport au mais. Sera 38 à partir du verset 75. Là-bas, il est dit que Allah a eu à créer Adam de ses mais. Et puis maintenant, quand tu vas prendre le credo de Ibn Taymiyyah, Tellement tu es dans les doigts. Ma foi, attends pas. Faut revenir ici. TikTok même n'est pas prêt pour toi. Tellement tu es dans les doigts petit. Ouais. C'est pas les deuils. C'est pas les deuils bizarres. Il y a un qui a fait ça hier. Il a pris une source là, dans le débat de MS Cob là. Il a pris source d'un savant là. Il dit, vous croyez au savant, hein? Donc les savants là, quand il parle là, c'est fini, hein? Donc ça va venir contredire le Coran. Nous, on n'a qu'à le suivre. Il va venir contredire même le prophète. On n'a qu'à le suivre parce que c'est un savant. Comment il va être savant? Ils sont pas intelligents, quoi. S'il veut, mais il n'a qu'à être devin. S'il veut, il n'a qu'à être devin. Il n'a qu'à venir, s'il veut, mais il n'a qu'à être devin, on ne veut pas. Au savant. Ok, merci de faire monter. Du moment où un savant donne son avis là, et pour là, c'est fini, hein? C'est fini. Savant a parlé, il a parlé. Nous, on n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous qui utilisez les paroles des pères de l'église pour agents contents qui viennent contredire la Bible après là. Nous, on n'est pas comme vous. Un savant là, lui là, on le fait passer au scanner du Coran. S'il contredit le Coran, lui là, on le prend, on le met dans la poubelle. On fait rien, lui. C'est tout. Pas forcément, hein. Diabaté, la partie où il a dit qu'elle est doi, il n'en prend pas. La partie où il a dit que ça ne contredit pas le Coran, on prend. Allô. Excusez-moi. Franchement dit, excusez-moi. Allô, on m'entend ou pas? Est-ce que tu as bugué? Pourquoi tu nous as bugué? Excuse-moi. Non, parce que excusez. Liki, attends, il demande. C'est un ancien discours avec lui. Il a bugué, il vient nous dire que c'est nous, elle a descendu. Excusez. Excusez. Moi, t'as excusé, il faut continuer. Merci beaucoup.
ceux qui veulent réfuter les savants là, oh, bon bref, on va pas rentrer dans le consensus avec vous. Attends, ça là, il veut même pas discuter sur ça même. Il veut même pas discuter. Est-ce que je vais poser ma question? Attends d'abord là. Faut mes frères là, appuie ton frère là, faut mes frères là d'abord. Un savant qui vient contredire le Coran là, est-ce qu'on doit le suivre en islam? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Tu dis quoi? Un savant qui vient contredire le Coran là, est-ce qu'on doit le suivre en islam? Quel savant a déjà contredit le Coran? Je ne connais pas de savant qui a déjà contredit ça d'abord. Je dis, si un savant fait ça, je le mets au conditionnel. Si un savant fait ça là-haut, est-ce que lui là, on doit le prendre pour agent comptant? Est-ce qu'on doit le suivre? Ah bah moi je sais pas. Est-ce que je peux parler? Tu as vu comment ça ne va pas souvent chez vous? Je peux parler s'il te plaît, je vais poser ma question. Oui, ça va pas. Est-ce que tout à l'heure, tu montes, tu viens nous dire non, celui qui va contredire le savant, celui qui a venu parler, parce que savant parler. Le savant là, il est Allah. Est-ce que lui, il est Dieu? Mais laisse-moi parler, laisse-moi poser ma question s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, laisse-moi parler s'il vous plaît. Mais si, je ne te parle des sifat rabaria de Allah, ce sont des attributs que Allah lui-même s'est donné dans le Coran. Tu peux prendre la Sourate 68, verset 75. Là-bas, il te parle de ses mains. Il te parle de ses mains. Prenez votre sourate et lisez. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, moi, je te dis, dans ces sifat-là, il a dit que Allah a deux mains. Tu comprends ça? Donc maintenant, donne-moi une catégorie qui existe. Sourate 38, verset 75. Sourate 38, verset 75. Sourate 38, verset 75. Ouais, Aimé Désiré. Attends, MC Brother, attends, s'il te plaît, pardon. Pardonnez, s'il vous plaît, laissez-moi avec lui. Aimé Désiré, Allah amène là, le problème est où? Voilà, donc maintenant, laisse-moi, je vais parler. Voilà, c'est ça ma question. Vu que Allah a deux mains, donne-moi une catégorie qui les distingue, vu que ton Dieu s'est affirmé deux mains. Moi, je veux savoir s'il a deux mains de manière... Le problème est où? Le problème est où? C'est qu'il s'est attribué des mains. Du moment que vous me dites que Allah a... Allah s'est attribué des mains. Il s'est attribué des mains. Le problème, c'est pas à quel niveau exactement. Mais laisse-moi parler, je vais te montrer le problème. Excusez. Mais pardon, si tu as écouté, il faut enlever, s'il te plaît. Si tu as écouté, il faut enlever. Il est désagréable même à écouter même. Yabadé. Si tu as écouté, il faut enlever, on mieux t'entendre, pardon. C'est pas possible. Oui, Ouzal. Tu peux me laisser une minute à lui? Parce qu'il va aller prier quoi. Une minute, je vais lui poser la question. Demandez-lui si les écouteurs, ils vont enlever, s'il vous plaît. Demandez-lui si les écouteurs. Parce que c'est la classe façon. Oui. Je vais répondre à ça. Aimé Désiré, est-ce que les animaux ont un langage? Aimé Désiré, est-ce que les animaux ont un langage? Je sais pas si c'est un animal. C'est pas ma question. Non, c'est... Tu vois ma question. Moi, je suis un pédagogue. Je vais faire sortir les trucs. Je réponds à ma question. Attendez, les vrais. Ouzaz, lui là, voilà, Ouzaz, lui là, tu le connais pas, hein? Lui là, je le connais que tout le monde. Je te jure que je le connais que tout le monde. Aimé Désiré, j'ai dit si Allah met là, si Allah met là, le problème là, c'est où? C'est quoi le problème? Déjà, le problème ici, c'est par rapport aux qualités anthropomorphiques. Ton Dieu se décrit. Donc, ça veut dire que nous, les musulmans, on a donné une qualité. Ça veut dire que nous, les musulmans, si vous bien savoir, nous, les musulmans, on a donné une qualité à la main d'Allah. C'est ça, c'est ça. Ça, pardonnez, il dit qu'on est gars là, pardonnez, ça, pardonnez. Il a les prier tout le jour là, pardonnez. J'ai ça, il a fui le débat. J'ai cherché avec lui, il a fui le débat. Aimé Désiré. Allah, il a des mains là. Le problème, c'est situé à quel niveau? Tu veux que nous, on a qu'à te dire quoi concrètement? Le problème ici, c'est un problème d'autre rapport. Jabaté. Oh là, mais c'est pas possible. Pourquoi vous fuyez? Attends. Vous maîtrisez même pas votre akida. Ouais, tu as raison. Aimé Désiré, je te pose une question. Est-ce qu'en islam, l'anthropomorphisme est quelque chose qui existe dans la croyance islamique? Oui, ça existe. Et même ça a été taxé par Ibn Taymiyyah. Ils ont tenté tu peux me montrer ça, s'il te plaît? C'était dit dans le recueil de Al-Rifin de Cheikh Al-Fouda. Et si je te montre que c'est le contraire de ce que tu dis, tu fais comment? Vas-y, c'est l'Achari qui te dit que Ibn Taymiyyah, c'est non, je t'ai posé une simple question. Toi et mon question, c'est pas dit, tu as fui. Mais je t'ai répondu. Jabaté, c'est bon. Liki, c'est bon. Réponds à ma question. Est-ce que Allah... Je vais te répondre, Jabaté. Ibrahim, attends, il a lui posé une question. Attendez, il a lui posé une question.
Aimé Désiré. Je répondais à ma question. Le savant que tu as lu là, écoute-moi s'il te plaît, pardon. Le savant que tu as lu là. Oh là. Il a dit que les mères de Allah est comment? Je veux savoir. Ah, c'est pas possible. Réponds à ma question. Quelles sont les catégories qui distinguent les deux? On a répondu à ta question. Oui, Allah a des mains. Maintenant, le savant que tu as lu là, il t'a donné les catégories. Les mains là sont comment? Il faut nous dire. Réponds à ma question d'abord. Quelles sont les catégories qui... J'ai le document avec moi. Diabaté, j'ai le document avec moi. Réponds à ma question. Ibrahim, Wallah est blanc. Tu n'as pas besoin de prendre le document élu là même. Tu n'as pas besoin de prendre le document élu là. C'est lui qui vient donner des affirmations ici, non? Écoute, il vient donner des affirmations ici. Qu'un savant a dit Allah a des mains. Comme le savant a parlé des mains de Allah. Le savant a dit les mains de Allah est comment? Comment les mains de Allah se trouvent? Les mains de Allah est comment? Les mains désirées, c'est comment? Tout le monde sait, écoute, tout le monde sait, écoute très bien. Dans toutes les 4 écoles de jurisprudence, c'est-à-dire le fiqh, tout le monde sait que Allah a des mains. Même dans les écoles de théologie, Achari, Maturidi. On a compris. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Écoute d'abord, frère. T'as quel problème même? Faut pas faire crier les gens ici. Je suis entre les gens ici là. Ça veut dire quoi ça là? On dirait quelqu'un qui est fou. Tu réponds pas à ma question. Oh. Tu parles on dirait quelqu'un qui est fou. Tu es fou ou bien? Comment on répond pas à ta question? Tu es venu ici, tu es monté, tu as demandé est-ce que nous on est d'accord qu'Allah a des mains? On dit oui! Allah a des mains. C'est faux. C'est pas ma question. C'est faux, c'est pas ma question. Je te dis, donne-moi une catégorie qui distingue les deux mains. C'est ce que je t'ai dit. Vu que ton Dieu affirme qu'il a deux mains. Vous avez vu quelqu'un comme ça, non? Mais attends. Aimé déjà, je viens. Je fais une lecture à ton frère chrétien et puis mes réponses si l'anthropomorphisme existe en islam. Aimé Désiré, est-ce que le monsieur a dit ici, non pardon, MC Production, comme tu es chrétien comme lui, peut-être, je ne sais pas quelle d'obédience, est-ce que le monsieur ici a dit que l'anthropomorphisme existe en islam? MC Production. Je pense qu'il a dit, hein, ou bien. Ok, nous sommes dans la jurisprudence islamique en fait. Ok, donc mettez-moi en grand. Débattez non, ça va. Faut pas faire ça. Il entend recevoir ça. Mettez en grand. C'est bon, je réponds à ta question. Mettez-moi en grand. Donne-moi les deux catégories qui distinguent. Ne t'inquiète pas. Mais attends, le frère, il va te répondre. Faut attendre, pardon. Oh, le monsieur veut tourner, mais ok, j'écoute ce qu'il dit. Ok. Ici, s'il te plaît. Le frère, tu peux répondre, tu peux lire ça pour moi s'il te plaît. Le frère MC Production, tu peux m'aider s'il te plaît pour la lecture. Je vois pas bien. On pourrait maintenant. Ok. L'anthrophobie. Oh mais c'est quoi? L'anthropomorphisme. Ok. Descends le côté. Va le côté. Il va pas bien. Tu vois maintenant. On met un sujet là. Qu'est-ce qu'il vient avant? Ok, je fais la lecture. Okay, nous sommes dans la jurisprudence islamique. On pourrait dire l'anthropomorphisme, ou le nom en arabe qui est cité, est un sujet de croyance, akida, dont à valoir là devant les 4 écoles juridiques. La question est posée. L'anthropomorphisme répond à la suivante. À la suivante, 2 points. L'anthropomorphisme peut être abordé de 2 côtés. On avance. L'article de l'anthropomorphisme, la preuve de ça quoi? Tu peux lire ça pour moi s'il te plaît? SM Production, lis ça pour moi s'il te plaît. Fausseté. La preuve de ça quoi? Fausseté. Merci beaucoup. De sa fausseté, ce qui n'est en rapport avec cela. Ceci est abordé dans les livres de croyance Akida. Chose qu'il a mentionné, oui ou non? Faisant croire qu'il a une connaissance des mots arabes, oui ou non? Akida. Mets-toi. Le jugement de l'anthropomorphisme en ce qui concerne la quoi? La quoi, s'il te plaît, le frère? Perversité. La perversité, ok. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas... Et la perversité, et la quoi? Et la mécréance. Ok. À ce qui est d'aborder à la fois dans le livre de croyance Akida, de ceux de la jurisprudence, le livre de croyance Akida, qui aborde, car il se préoccupe des degrés qu'atteint l'invocation. Ils ont mis Bida. Maintenant, regarde, on descend ici. On dit quoi? S'il te plaît, lis ça pour moi, pour ne pas que je dise des bêtises. On dit quoi? Où ça? Toutes les écoles islamiques de croyance.
Ça accorde quoi? Toutes les doctrines de Galilée s'accordent que sur le fait qu'Allah est exalté de tout quoi? Anthromophobie. Ok, c'est-à-dire qu'attribuer des parties humaines comme désolé, comme dans votre croyance, Dieu est descendu dans le corps de Jésus. En disant chez nous, ça n'existe pas. Maintenant, pour ne pas qu'ils disent que j'ai coupé, Ibrahim, pour ne pas qu'ils disent oui. Ibrahim, c'est bon. Il dit il va serrer ton cou, il n'a qu'à serrer en va. Faut pas montrer le reste, il n'a qu'à serrer ton cou en va. C'est mon coup là. Il faut bien d'argument que tu sois. C'est pas parce que un savant dit qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme dans l'islam qu'il n'y a pas. C'est faux. C'est à toi de me prouver la charge de la cause. Moi, quand je lis vos attributs que vous donnez à Allah, pour moi, il y a des qualités anthropomorphiques. Pourquoi je le dis? Il y a la main, le pied, la face, etc. Quand Ibn Taymiyyah te parle de ça dans sa charte al-Aqida, il te dit que la notion de main de Allah est située par rapport à la paume des doigts. À la paume et des doigts. Et c'est à cause de ça, dans le recueil de Al-Refen de Cheikh Al-Fouda, il critique la croyance de Ibn Taymiyyah qui te dit quoi? Que Allah a des mains et des doigts. Et il te dit quoi? Il te dit que Ibn Taymiyyah est adepte de l'anthropomorphisme. Parce que même dans le livre de Bayan al-Talbis de Ibn Taymiyyah al-Jahmiyya, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que Allah s'est fait voir à Muhammad. Tu comprends ça? Alors que dans les Acharis, on te dit quoi? C'est réfuté partout. Donc moi, je prends la croyance de Ibn Taymiyyah et moi, je vous pose des questions. Quelles sont les catégories qui distinguent les deux mains droites de Allah? Vu que Allah a deux mains. Et ces deux mains sont forcément réelles. Attends, je termine. Je vais répondre. Attends, il finit, il va chuter. Attends, je termine. Avant que tu me répondes, attends, Lucky, attends, s'il te plaît. J'ai dit Cheikh Al-Fouda. Ibrahim, les gars, ça va bien se passer. Vous êtes pressé pour parler. Tu fais comme si on t'a dit que tu n'as pas parlé. C'est pas possible. Laisse-moi parler. Pourquoi tu pleures? Tu fais comme si on t'a dit que tu n'as pas parlé. Calme-toi. Et toi, tu me coupes. Mais tu me coupes pourquoi? Pourquoi tu me coupes? Je suis dans 30 secondes. Et puis je suis dans 1 minute. Je dis Cheikh Al-Fouda. C'est Cheikh Al-Fouda. Attends. Tu vas savoir pourquoi on te coupe. Quand Ibrahim a parlé pour lui, là, il a ouvert sa caméra, il nous a montré son mouvement. Non? Tout ce que tu dis là, c'est faux. Faut nous montrer. Ok, j'ai fini. Mute-toi maintenant. Ok, c'est bon. Mute-toi maintenant. Tu vas plus dire Ibn Taymiyyah a dit ça. Mute-toi maintenant. Je vais parler, mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Ça sera pas possible. À chaque fois que tu as que tu nous montres. C'est pas possible. Laisse-moi parler. Ça sera pas possible. Tant que tu vas pas nous montrer ta source que tu parles de. Je vais montrer. Laisse-moi parler maintenant. Voilà, mis-toi. Et j'ai dit Cheikh Al-Fouda, je n'ai pas dit Ibn Taymiyyah, c'est un Ash'ari. Ceux qui sont en commentaire, écoutez très bien. Cheikh Fouda, c'est lui qui est Ash'ari, tu comprends ça? Et dans son recueil Al-Refen, il va critiquer par rapport à l'Aqida de Ibn Taymiyyah qui était salaf. Montre-nous ça, montre-nous. Mais c'est pas possible. Mais laisse-moi, je termine mon argumentation. Laisse-moi terminer mon argumentation. Tu vas nous montrer. C'est pas possible. Laisse-moi terminer mon argumentation. Tu vas pas nous montrer les preuves là. Tu vas rien terminer ici. Je vais montrer des preuves. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer. Tu vas rien terminer tant que tu nous montres pas. À cause d'une seule question. À cause d'une seule question, vous avez des anthropomorphismes. Oui, c'est ça. On a compris. On est exactement ce que tu dis. Il faut te muter. Je vais répondre à ce que tu dis. Laisse-moi terminer, mais je sais pas terminer. Il faut rien répondre. Ibrahim, tant qu'il est sur le panel là, il a dit que Ibn Taymiyyah a dit une chose, les Ash'ari l'ont repris. Il n'a qu'à nous montrer les preuves de ça. Il n'avance pas. Dans le recueil Al-Refen de Cheikh Al-Fouda. C'est pas notre problème, faut prendre à nous montrer. Mute-toi, je vais continuer. Il ne va pas me muter pour que tu continues quoi que ce soit, tant que tu ne montreras pas. C'est grave. Parce que vous êtes des anthropomorphismes. Oui, on est tout ce que tu veux. Attends, juste ma caméra. Écoute. Je te montre une source de Cheikh Ibn Taymiyyah. Attends, j'ouvre ma caméra, je te montre une source de Taymiyyah. Tu lis ce que tu veux. Mute-toi, ça va bien se passer. Mute-toi, ça va bien se passer. Tu vois pourquoi vous aimez vous inventer les vies. J'ouvre ma caméra, je te montre le recueil. Mais tu n'es pas obligé de parler en ouvrant ta caméra. Ta caméra s'ouvre ta bouche. Mute-toi. Ta caméra, là, ça s'ouvre fonction vocale ou bien c'est tes doigts. Mute-toi, je vais montrer. Je montre la source. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ici par Cheikh Utaymi? Voilà, même mon grand. Tu vas voir ce qu'il a dit par Cheikh Utaymi. Même mon grand.
Voilà. Et ça va être épique. Ça va être épique. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Voilà. Des vies que vous ne vivez pas. Mute-toi. Oh là là, c'est pas possible. On peut voir le site, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il te dit chez on peut voir le site, s'il te plaît. C'est pas un site. Je suis pas sur un site. Je suis pas sur un site. Je suis dans ma galerie. Je suis dans ma galerie. Laisse-moi parler, mon gars. Pourquoi tu pleures, Désiré? Pourquoi tu fais comme si on a serré? Attends, Liki, juste ma caméra, mais ne pas me laisser parler. Écoutez, juste ma caméra, ne pas me laisser parler. Mec, Désiré, tu vas parler, on n'a pas de le contraire. Mais laisse-moi parler, frère. Non, tu vas parler, mais tu as fait ça. Il n'y a pas de problème, Moi, je suis au travail, pardon. Il n'y a pas de problème, Je te dis, la source est la chaîne. Liki Ibrahim, salam alaikum. C'est quoi ça là? C'est qui ce golemon? Allez, descendez le matin. Limitez-vous. Qui a la modération? Ibrahim, tu m'attends. S'il te plaît. Ibrahim, tu m'attends. Calmez, s'il te plaît. Voilà, s'il vous plaît. Comment tu peux parler à notre frère Thierry? C'est un golemon. C'est quoi ça? Pourquoi vous inventez des vies que vous ne vivez pas? Quand vous venez dans les panels, c'est pas vous voulez votre moment de votre cadre de gloire. Bon, vous allez venir taper vos parties. Moi, je me mets en grand rapidement. Et puis non, Ibrahim, écoute-moi. Ibrahim, écoute-moi. Ibrahim, écoute-moi. Salam alaikum. Liki, excuse-moi. Ibrahim, il te dit ça la dernière fois. C'est-à-dire que les gens là, faut pas leur donner l'occasion de nous mentir. Ils donnent la référence. Comme Liki a dit, de la manière que tu as donné ta source dans la jurisprudence là, vous lui donnez, ils viennent avec les PDF, ils vous inventent des trucs, et puis nous qui sommes en bas, nous souffrons comme ça. Tu vois, n'acceptez pas les trucs comme ça, en fait. Non, c'est pas bon, n'acceptez pas les trucs comme ça. Je travaille, ça va, je travaille, j'ai pas dit. Voilà, donc il n'a qu'à dire, on va voir de quoi il parle. Ok, je réponds rapidement, puis je m'en vais. Ok, première partie, le jugement concernant l'anthropomorphisme et les anthropomorphismes chez les quoi? Chez les anaphytes. Comment on appelle ça? Tu es là, MC Production, tu es là? MC, tu es là? Ouais, je suis là. Est-ce que tu peux faire cette l'équipe, moi, s'il te plaît? Les anaphytes? Les anaphytes ont une classification détaillée sur celui qui dit qu'Allah est un corps. Ok, on continue. Ceux qui ont dit Allah a un corps, est un corps, ils disent quoi? Ceux qui ont dit. Attends, je vais lire. Ceux qui ont dit, c'est un corps comme les corps, où on dit de manière absolue, c'est un corps. Alors ils sont tombés dans une innovation qui fait sortir de l'islam. Ok, j'ai une question. Attends, je viens. Ceux qui disent qu'Allah a un corps là, ils sont dans l'islam, mais ils sont sortis de l'islam. Ils sont sortis de l'islam. Ok, on va au prochain. Ceux qui ont dit Allah est un corps, pas comme les corps, ils sont tombés dans une innovation qui rend pervers. Et ils sont tous dans l'islam, mais ils ne sont pas tous dans l'islam. Mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Et certains ont dit qu'elle fait sortir de l'islam. Ok. Maintenant, voici les références qui sont là. Maintenant, il faut lire ça là pour moi rapidement, et puis je me mets Diabaté, s'il te plaît. Diabaté, dans Tabihin là. Dans le même Tabihin qu'il a fait sortir, c'est lui qui a fait sortir le Tabihin, oui ou non? L'anthropomorphisme. Je veux qu'on se rassure. C'est lui qui a fait sortir le Tabihin. Il qu'on tombe d'accord. C'est lui qui a fait sortir le Tabihin, oui ou non? Vas-y. Ok, l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. On ici il dit Allah est très haut, a une main et un pied comme ceux des créatures. Alors c'est un mécréant maudit. Et s'il te plaît, ça va, non, Diabaté a quand été. Est-ce que c'est pas lui qui a fait sortir le Tabihin là? C'est lui. Je vais me rassurer. Production, MC Production, s'il te plaît, demi-toi. Diabaté laisse. Attends. Diabaté laisse. MC Production, tu es là? Oui. Désolé, j'avais reçu un appel là, oui. Est-ce que tu l'as entendu parler du Tabihin ici? Oui, il a parlé de ça. Mais déjà, moi, je connais pas les
Non, je sais. Voilà. Je veux qu'on soit unanime sur le sujet. Est-ce que là, dans le tabine dont il a mentionné, ils ont donné la référence 1:135. On dit quoi? L'anthropomorphisme, et ils ont donné le nom, c'est-à-dire Allah le Très-Haut a une main et les pieds comme une créature. On dit c'est un quoi, s'il te plaît? Un mécréant maudit. Est-ce qu'il est toujours dans l'islam? Non, il n'est plus, il est hors de l'islam pendant qu'il... Ok. Celui qui dit un corps, pas comme le corps, a fait quoi? Alors il a fait quoi? Où ça? Celui qui dit un corps, pas comme le corps, il a fait quoi? Non, je vois pas. Je suis en train de chercher à voir où c'est un corps. Oh, ils ont mis ici un corps pas comme le... Pas comme le corps. Alors c'est quoi? C'est un innovateur. Est-ce qu'en islam l'innovation est permis? Ça je sais pas, mais apparemment par rapport à la relation, c'est en dehors en fait. C'est quelqu'un qui est en dehors. Allô. Donc bon, ici, attendez, on va prendre au moins, on va prendre 5 minutes comme ça et puis on va mettre fin au live parce qu'il y a chaque Adam qui a laissé son live là. Bon, c'est pas grave. Donc, regarde, donc, Diabaté, je dis pas, fais monter Black Panther, je pense qu'il veut dire quelque chose. Fais monter Black Panther. Et regardez ce qu'il a dit. Il a parlé du tabihin. Depuis que moi je suis là aujourd'hui, j'ai pas parlé. Jabin, désolé, Jabin, pardon. Il a parlé du tabihin. Il a parlé de qui encore? Il a parlé de Ibn quoi? Ibn, tous les noms qu'il a mentionnés là. Voilà ce qui parle de l'anthropomorphisme. Est-ce qu'ici, il est en train de dire que notre de notre savant a été anthropomorphiste? Quand vous prenez vos PDF là, sachez prendre vos PDF. Parce que tous les noms des personnes qui rejettent l'anthropomorphisme, c'est elle là. Les noms est mentionné là. Tous les érudits qui rejettent l'anthropomorphisme en islam, c'est elle là. Donc, Aimé Désiré, toi et moi, on a parlé de ça. Tu allais prendre un PDF et te demandé de monter la source, tu as refusé, tu as fait la même capture de quand tu l'as fait sortir. Bon, ceux qui t'ont donné ce document là, il faut bien les demander. Voici tous les noms ici qui parlent. Voici tous les noms ici qui parlent. Les voilà ici, tous ceux qui parlent de l'anthropomorphisme là, qui fait sortir. Et voici même la deuxième partie du jugement de l'anthropomorphisme, des Malikites. Tous ceux-là, ils ont donné les points, tous les 4 écoles ont donné leur point d'avis. Donc, s'il te plaît, moi je veux prochainement que tu viennes. Je ne travaille pas demain. Si tu veux venir ici débattre à cette heure-là, tu peux lancer encore. Tu vas montrer, tu allumes ta caméra, tu me montres. Moi ici, c'est là. Ici, j'ai la jurisprudence islamique. Regarde, le jugement concernant l'anthropomorphisme dans la jurisprudence islamique. C'est dans la jurisprudence islamique. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Donc, on va faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MC. Vite fait, cher Diabaté, s'il te plaît. Pardon, 2 secondes. MC. Oui. C'est même chose là, chez chaque Adam là, tu peux t'abonner là-bas. Nous allons se trouver là-bas tout de suite là. D'accord. C'est quoi le nom? Voilà. Chaque Adam. Ok, d'accord. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y. Cher Diabaté, je fais vite. S'il vous plaît, suivez les conseils du frère Ibrahim et de Liki, s'il vous plaît, les frères. Quand il y en a un qui monte là pour parler, pour raconter n'importe quoi, première chose, il monte, il a des arguments, il ouvre sa caméra. Première chose. S'il peut pas ouvrir sa caméra, il parle pas, il s'exprime pas. S'il vous plaît, parce qu'il raconte n'importe quoi à force. Barakallahu fik Liki, Ibrahim, c'est Rakan Fil là, sur ce compte-là. Barakallahu fik également, et les frères, continuez, on est derrière vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa donc salam alaikum à tout le monde, on va se retrouver sur chaque Adam là-bas. En tout cas, désolé, faut dire désolé pour Jaibi Bill ou bien qui était là. Franchement, il a patienté, il n'a pas pu parler, il est parti, je pense qu'il était fâché. Ah, Loussa là, c'est un de nos frères. Ouais, il a attendu pour parler. Il était là pour... Ah, vraiment, désolé frère, c'est Joulaibi Bill, non? C'est ça? Ouais, désolé, mais frère, on se trouve chez chaque Adam, ok. Pardon, demain, il faut lancer un live, il faut inviter le petit, il va venir encore, s'il te plaît. Salam alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec les pasteurs et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun a pris une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit, nous, on ne fait que vous donner, bien sûr, le goût des débats. Et bien, c'est à vous maintenant de juger. Donc, laissez vos avis dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très important. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.